Bonjour à tous, nous voilà donc au chapitre 3 et dans ce chapitre nous allons manipuler un peu le réseau. D'accord? Nous allons utiliser premièrement la commande ifconfig qui nous permettra donc d'afficher notre réseau, l'adresse du réseau, l'adresse masque, le broadcast, donc l'adresse IP, d'accord. Notre adresse netmask ici c'est un peu l'adresse de réseau, donc qui nous permet de savoir un peu quelle partie donc de notre adresse IP est utilisée donc pour configurer, sinon pour adresser, pour créer donc d'autres parties, donc d'autres adresses IP du réseau. Le broadcast ici, c'est tout simplement une adresse qui nous permet de communiquer, d'accord, aux autres machines donc connectées ou dans notre réseau, d'accord. Donc voilà. Ensuite, l'adresse IP6, c'est tel que vous voyez, donc qui est mis inet6. Voilà. Ensuite, l'adresse Ether que nous voyons ici, c'est tout simplement donc l'adresse de la carte réseau. Voilà. Ensuite, le lot que vous voyez ici, c'est un peu le local host. C'est dans le réseau, c'est cette partie-là qui permet de se parler. Donc, c'est un peu comme votre sixième sens, enfin pour la machine, c'est juste une blague, mais qui permet donc à la machine donc de communiquer avec elle-même. Voilà. Ensuite, si vous n'êtes pas connecté de façon filaire ou vous êtes connecté par exemple via Wi-Fi, vous pouvez utiliser également la commande iwconfig qui est pratiquement la même chose. Ici, je ne suis pas connecté donc en filet. Voilà, donc je ne pourrai pas avoir d'autres informations. Alors, nettoyons un peu ça et voyons un peu qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Alors, par la suite, nous allons vérifier, nous allons changer notre adresse IP manuellement. Nous pouvons le faire. Donc, vous remarquez, toujours la même commande ifconfig. Et ensuite, nous allons taper quoi ETH. D'accord, ETH0. Faites attention à ne pas confondre 0 et O, c'est différent, donc ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir donc des erreurs. Voilà, donc faites attention de mettre votre clavier de préférence en anglais. Malheureusement, c'est ce qui marche le mieux pour ne pas se tromper. Donc, c'est ce que moi je fais. Alors, donc, j'ai vérifié mon adresse de départ. Je veux la changer en une autre adresse. Ça ne marche pas ici. Pourquoi? Parce que sous Linux, il faut être super utilisateur. Par contre, sur Windows, c'est pas le cas. Lorsque vous vous êtes connecté, vous êtes déjà super utilisateur, ce qui fait que voilà, n'importe qui pourrait donc d'accord avoir accès à votre système et modifier. Par contre, sur Linux, il faut être super utilisateur. Donc, avec la commande sudo et faites suivre d'accord de votre commande ifconfig et ensuite l'adresse que vous voulez changer. Par exemple, ici, moi, j'avais un point 15, je crois, à la fin. Donc ici, on va changer, par exemple, tout simplement un point 17. Alors, qu'est-ce qu'il aura? Va vous demander votre mot de passe. Vous ne verrez rien. Continuez juste à taper Kali. Et ensuite, voilà, on va faire ifconfig, d'accord. On va faire ifconfig pour revoir notre nouvelle adresse, sinon pour voir notre nouvelle adresse. L'ancienne était donc 10.0.2.15, alors la nouvelle, puisqu'on l'a changé en .17, donc voyons avec ifconfig qu'est-ce que cela donne. Voilà. Alors donc avec ifconfig, nous avons donc modifié effectivement. Cela nous a donné ensuite une autre adresse de sous-réseau et une autre adresse aussi, je pense que la même, broadcast. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc cela permet au fait ici de masquer votre identité sur le réseau. Donc c'est très utile lorsque on veut un peu se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce sont des techniques très importantes à savoir. Donc bien, nous allons donc continuer notre petite aventure. Ici, nous allons changer aussi l'adresse de sous-réseau, qui est netmask si vous voulez, et l'adresse de broadcast, donc l'adresse qui nous permet au fait de faire une diffusion, qui dit par exemple aux autres machines, écoutez, je suis connecté à telle adresse, voilà. Donc c'est un peu cela, c'est un mécanisme. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler certainement dans le module réseau et vous aurez vraiment toutes ces informations en long et en large. Alors donc ici, je vais tout simplement changer
Donc le broadcast, bon, j'ai mis des trucs un peu aléatoires, hein. Je ne me suis pas vraiment cassé la tête, mais voilà, ça peut marcher comme ne pas marcher, mais ici je pense que ça va marcher, voilà. Donc alors, on me dit encore permission, un problème de permission, tout simplement. Pour certaines commandes, il faut effectivement utiliser la commande sudo. Donc, Linux ne vous permettra pas donc de ne pas l'utiliser. Donc, pour pouvoir modifier des fichiers vraiment très importants. C'est ce pourquoi vous verrez ce genre d'informations lorsque vous oubliez donc de faire passer sudo. Alors, on lance encore notre commande ifconfig. Qu'est-ce qu'on remarque? Bien, notre adresse IP, notre adresse de sous-réseau, ainsi que notre adresse de diffusion, donc broadcast, ont changé, voilà, comparé à celle qu'on avait au départ. Bien, voilà, donc cela nous permet, comme je vous disais, de masquer un peu donc notre identité sur le réseau. Ensuite, qu'est-ce que nous verrons après ça? Nous allons changer notre adresse Ethernet, qui est au fait l'adresse, je peux dire, de la carte réseau. D'accord? Prenons cela comme ça. Donc l'adresse de la carte réseau, qui est très important, qui est un identifiant unique, hein, au monde. Donc lorsque vous êtes sur le réseau, vous avez votre carte unique qui parfois trahi, hein, voilà, qui parfois trahi. À partir de cette carte, on peut savoir c'est quelle machine et tout ça, plein de choses. Alors ici, nous allons faire quoi? Nous allons tout simplement modifier notre carte réseau. D'accord, l'adresse de notre carte réseau. Pour ce faire, c'est très simple, toujours avec la commande ifconfig ETH0, un peu le réseau était. On va d'abord comme on le dit, down, c'est on va faire couler le on va déconnecter d'abord, d'accord, on va déconnecter donc la carte réseau pour pouvoir effectuer cette modification. N'oubliez pas, il faut utiliser la commande sudo. Vous pouvez rester en super utilisateur constamment en utilisant sudo su, mais je ne vous conseille pas. Il faut mieux encore sudo parce que voilà, c'est un temps et après ce temps là ça revient donc à l'utilisation normale. Ici donc on vient de déconnecter notre carte réseau, donc je ne suis plus connecté. Maintenant on pourra effectuer un changement, d'accord. Alors on va effectuer ce changement avec la commande toujours il y a une commande qui est ifconfig ifconfig ether, non, ifconfig eth0, d'accord, hw et ether. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure pour changer, et par la suite vous pouvez changer avec respecter bien sûr non seulement la case, mais concernant l'adresse de la carte réseau, il faut respecter ce nombre binaire. Donc il y en a combien de blocs? Voilà, je crois qu'il y en a 4 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui. Donc il y a 6 blocs. Donc vous pouvez donc changer cela. Oups, il doit y avoir une erreur, j'ai dû voilà, faire une erreur. Donc les commandes aussi, il faudrait toujours veiller à ce que ça soit dans l'ordre, d'accord. Une fois que l'ordre n'est pas respecté, cela peut créer un autre problème, ça peut désigner une autre chose. Donc faites attention toujours en tapant vos commandes, d'accord, c'est très important. Voilà, donc la vraie commande en réalité c'est sudo ifconfig eth0 hw ether, et ensuite bon vous mettez l'adresse MAC, pardon, oui, l'adresse MAC donc souhaitée. Donc ici l'adresse de la carte réseau, c'est ce qu'on appelle aussi l'adresse MAC. Je vais certainement mettre dans les informations, vous verrez un peu un petit tuto qui vous permet donc de comprendre l'adresse MAC et même l'adresse IP également. Donc voilà. Voilà les gars, voilà comment ça se fait. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc ici modifié le nom de notre adresse MAC ou l'adresse de la carte réseau. Maintenant, nous allons donc l'allumer. Normalement, nous allons l'allumer, ce qui n'a pas été fait. Donc vous voyez, si vous ne l'activez pas à nouveau, vous pourrez rien voir de tout cela. Donc sans oublier notre commande sudo, très importante. Et voilà, nous allons faire
ETH0 app. Voilà, vous voyez que ça tourne. Bon, ici, c'était juste pour vous montrer, d'accord? On ne va pas aller loin puisque cela, après, va pas forcément fonctionner. D'accord, donc si vous redémarrez votre machine tout simplement, voilà, tout reviendra donc à zéro. Donc c'est lorsque vous êtes connecté que cela se passe. Donc ce n'est pas perpétuel, hein, si vous voulez. Donc il faudrait donc à chaque fois, si vous l'utilisez et que vous remplacez ou vous redémarrez, pardon, votre système, alors toutes ces informations là ne seront plus donc valides. Donc voilà, donc le protocole DH Client, enfin DHCP, donc vous permet au fait de reconfigurer, donc de distribuer de nouvelles adresses de façon automatique. C'est son rôle. Ce sont des protocoles très importants que nous verrons par la suite. D'accord? Donc pas de problème. À ce niveau, comme vous pouvez le constater, rien ne s'affiche en réalité. Pourquoi? Parce que je ne suis plus connecté. Donc déconnecter l'adresse, l'adresse MAC, donc redémarrer tout simplement. La prochaine commande, c'est maintenant nous allons voir ce qu'on appelle le gathering. C'est un peu un renseignement, donc avoir des informations. La commande utilisée est la commande dig suivie donc de l'adresse internet ou l'adresse IP, pardon. Ici on parlera donc de votre adresse, tout simplement NS ici pour dire name server. Donc ça nous donne des informations, d'accord, sur le serveur utilisé. D'accord, sur le serveur utilisé. Donc ici voilà ce qui est marqué là en blanc, c'est le serveur qui a été utilisé. On peut aussi voir utiliser avec l'option MX qui veut dire Mail Exchange, le serveur donc de messagerie. Donc toutes ces informations sont utiles lorsqu'on veut mener des attaques. Donc vous permettre de créer ce qu'on appelle votre base d'informations, puis après donc lancer toutes sortes d'attaques. Ensuite, nous allons faire une petite manipulation nano, par exemple ethresolve.config. Et si cette commande, enfin ce fichier, vous liste un peu votre nom de serveur. Lorsque vous passez, par exemple, c'est par cette adresse, d'accord, que donc passent toutes vos requêtes. Donc ici, on peut parler donc d'une sorte de sortie de NES. Donc c'est par cette adresse là un peu que donc vont transiter les autres informations. Généralement on peut la changer, on peut changer, donc on peut utiliser le DNS de Google qui est 8.8.8 4 fois. Alors voilà, pour ne pas que voilà mes informations transitent par là. Ensuite on peut utiliser aussi ce qu'on appelle une sorte de mapping. On peut utiliser pour d'autres adresses, par exemple, permettre à ce que mon adresse locale, d'accord, ici c'est important lorsque vous voulez avoir d'autres informations, je peux donc ajouter une adresse, par exemple, ça peut être une adresse banale, ça peut être même google.com, et donc c'est-à-dire mon adresse réseau ici transite par là, tout simplement. Voilà, ce sont des informations très importantes et bien à savoir, on le verra plus tard certainement. Alors à bientôt et on se retrouve donc dans l'autre chapitre. Merci.